Après avoir goûté à sa nouvelle liberté et dansé dans le vent plus que de raison, Plume entendit au loin un son. Des percussions ? Elle s'approcha donc doucement, envoûtée par l'écho du tam-tam-tam, orchestré autour d'un grand feu, par ce qui semblait être un chaman. Plus elle s'approchait, plus son esprit semblait s'évader dans les danses et les sons de tous les instruments. Plume dansa ce soir-là au point d'en oublier qui elle était. Puis, quand la magie finit d'opérer et que le son des tambours redescendit, elle décida de questionner le chaman sur l'expérience qu'elle venait de vivre. Et c'est au son des percussions qu'il répondit. Au commencement, sortit de la terre mère nourricière deux corps. Celui d'un homme et d'une femme, sans vie, tels des statues de pierre, ils attendaient pour s'éveiller une âme. Alors intrigués, tout doucement, les âmes s'approchèrent. Tout le monde sait ô combien elles sont curieuses. Mais la vision de ces corps pleins de viscères les fit fuir vers des contrées plus heureuses. « Ah ça, jamais !» pouvait-on les entendre dire. « Nous emprisonner là-dedans, il n'y aurait pour nous rien de pire que cet enfermement. » La terre était donc très contrariée, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle eut une brillante idée, convoquer les rivières, les arbres et les animaux. Ils répondirent tous à son appel, et lorsqu'ils furent tous ici, elle leur parla ainsi. « J'ai besoin, pour que ces âmes rebelles viennent vivre ici, de vos plus belles mélodies. » En effet, la terre savait que les âmes facétieuses ne pourraient résister à de jolies notes mélodieuses. Et ce fut bel et bien le cas, car en entendant cette belle musique, les âmes revinrent sur leurs pas. Mais il manquait à leur sens la rythmique. Alors, comme envoûtées par les sons, elles plongèrent dans les corps sans vie. Ainsi opéra la magie, et elles firent battre à l'unisson